Bonjour. Bonjour. Je voudrais une boutonnière pour une fille, pour un bal. De promotion, c'est ce soir. Ah, les garçons sont toujours un peu nerveux pour leur premier bal. Et les filles le sont aussi. Vous me rassurez, je suis content de savoir que je suis pas le seul. Je parie qu'elle est très jolie. Ah ouais, elle est jolie, je dirais même plus que ça. Elle est mignonne. Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Elle est mignonne et jolie. Tout ça est tellement touchant. Oh, de quelle couleur sera la tenue de votre cavalière? Pardonnez-moi. Pour ne pas faire de faute de goût, il vaudrait mieux tout assortir. Je suis idiot, oui, c'est évident. Elle portera une robe rose au mauve foncé, mais il y a une dominante de vert. Il y a aussi quelques motifs bleus. Vous n'avez pas des fleurs noires? Tous les jeunes hommes sont embarrassés quand on leur parle de chiffon. C'est drôle, ça me rappelle mon premier rendez-vous avec... J'ai une idée. Vous avez autre chose à faire et ceci ira très bien, je le prends. C'est un cactus? Oui, et une fleur, bien sûr. Merci. Oh. Merci encore et non, bonne journée. Attendez, c'est beaucoup trop. Il est chou. Oh, pardon. Excusez-moi. Oh, Patricia, Roger, salut. Salut, Dan. On est très pressés, on a encore pas mal de courses à faire pour le bal de Strogon. C'est fou ce que j'ai hâte d'être ce soir. J'imagine que t'es aussi impatient que lui. Je me demande bien qui sera la reine. J'en serais dingue si on votait pour moi. Et pour Roger comme roi. Eh bien, Patricia, je te souhaite de bonne chance. Et à Roger aussi, bien sûr. Salut. Salut. On se voit ce soir. Pourquoi as-tu acheté une fleur de corsage? Tu pourrais l'accompagner au bal. T'as vu ce qu'il porte? C'est le genre de vêtement qu'on ne peut laver qu'à 60 degrés. Hein? Ah, c'est pas grave. Oh, il faut que je trouve de l'ombre à paupières roses, que je cours acheter ces escarpins Charles de Jourdain. Et finalement, j'ai décidé que le taffetas puce m'irait très bien au teint. C'est pour ça qu'on t'a pris un smoking gris perle avec une cravate assortie vieux rose. Oh, tu as ma parure à acheter. Ah, tu devrais la choisir toi-même. Ah, Roger, il n'en est pas question. La coutume veut que ce soit le garçon qui offre les fleurs. Et tu es même censé me faire une surprise. Il me faut une rose blanche avec un ruban argenté. C'est marqué là-dessus. Où ça? Et n'oublie pas une chose, c'est la soirée la plus importante de ma vie. Et je tiens absolument à ce que tout soit parfait. Ouais. Salut, Céleste. On va promener. Ah ouais. Bonjour. Voilà, j'adore ta nouvelle coiffure. Bonjour, Marie. Salut. Oh, quel joli pendentif. C'est Rome qui te l'a offert? C'est un but de football ou est le filet? Tu exagères. Vous avez vu le diamant que j'ai demandé à Rome de m'offrir? Ça lui a coûté la peau des fesses, mais après tout, on ne se préfiance pas tous les jours. Je t'ai envoyé une invitation pour la petite fête après le bal et j'ai pas eu de réponse. J'espère que Kevin et toi, vous viendrez. Eh bien, en fait, je ne sais pas encore si j'irai au bal avec Kevin ce soir. C'est pas vrai, Kevin t'a pas demandé d'aller au bal avec lui? Quelle idée, bien sûr qu'il m'a demandé de l'accompagner. Mais j'hésite encore. J'ai un copain de la fac qui a promis de m'emmener dans une boîte à la mode. Tu vas sortir avec un étudiant de la fac? Moi, je crois que Kevin a le droit d'être au courant. Tiens, justement, le voilà. Ah, oui, tu as raison. Oui, il vaut mieux que je le prévienne. Peut-être à tout à l'heure. Il dégage un max, celui-là. Ah, tu l'as dit. Il faut être majeur pour utiliser ça. Ah, c'est nouveau, ça. Et puis, il faut être marié. Parfait. La femme mariée avec qui je sors préfère ceux en couleur. Salut, Kevin. Salut. Il faut que je te parle. Je sais que tu m'en veux pour l'autre soir quand nous avons... Mais je suis pas encore tout à fait prête. Je suis désolée pour la camionnette que tu avais louée, mais... Nous sortons ensemble depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que tu te prépares. J'en ai marre de poireauter. S'il y a vraiment que ça qui compte pour toi, pourquoi tu ne dis pas à Ramona Guildous que tu as envie de sortir avec elle? Qui te dit que c'est pas déjà fait? Quoi? Tu veux dire que toi et Ramona... Je vais pas tout te raconter, on n'est pas mariés. Hein. Non. Mais je croyais qu'on était ensemble. Illusion.
Oh, tant mieux, parce que je ne savais pas de quelle façon te le dire, mais j'ai accepté une autre invitation pour ce soir. Salut. Kevin est effondré. Oh, ça alors, chez les Sheridan va rater notre bal de promotion. C'est la fille la plus populaire de la classe. C'est vrai? Oh, ça me fait un choc. Qui oui, moi sait, peut-être qu'elle a peur de ne pas être élue reine de la soirée. Vous avez voté toutes les deux? De toute la classe, il ne manquera que chez les Sheridan à d'autres soirées de promotion. Ah, tu as oublié deux autres personnes. Vise un peu la robe d'Angela et l'accoutrement grotesque de Margaret. Il nous faut au moins 5 cassettes vidéo pour tenir toute la nuit. Je sais pas, j'ai promis à mes parents de ne pas rentrer tard demain matin. On va à l'église à 8 heures. Là, depuis notre première année de secondaire, nous rêvons de cette fameuse soirée et de quelle manière nous allons la passer. Nous avons 5 bons films d'horreur et du popcorn pour tenir le coup jusqu'à l'aurore. Il faut bien marquer le coup, c'est la promo, quoi. J'arrive pas à me faire à l'idée que le lycée c'est fini pour toujours. Dans 3 mois, on va entrer à l'Uni. Angela, si tu ne veux pas aller dans cette école catholique, tu devrais m'écouter et tenir tête à tes vieux. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont piquer leur fils et ensuite tu seras tranquille. J'ai pas ton caractère, moi. Tu fais tout ce que tu veux. C'est vrai, tu dis tout ce que tu veux. Si, c'est vrai. Et tu penses ce que tu veux en te fichant de ce que pensent les gens. Tu trouves mon chapeau trop voyant? Il te va très bien. De toute façon, tu n'as pas besoin d'un chapeau pour t'affirmer. Tout le monde adore tes dessins. Tu as beaucoup de talent. Ça, c'est vrai. Mais parle plutôt de toi. Tu es une artiste très douée. Une des meilleures écoles d'art plastique serait ton inscription. Tu vas laisser tes parents gâcher toutes tes chances. Il y a autre chose. J'ai peur, voilà. Mais de quoi tu as peur? Ah, de tout et de rien. J'aimerais mieux rester au lycée si j'avais le choix. Moi, j'aurais voulu redoubler cette année. Soulevez les bras. Ouais, Chico, ce Spokingay. Kevin, viens voir ici. Je vais mettre de jolis boutons d'oreilles. Qu'est-ce que t'en dis? Assorti au bouton de manchette. Alors? Ça a l'air d'un plouc. Voilà. J'ai jamais vu une ceinture pareille. Elle est trop large, elle passe pas dans les languettes. Tu sors de la maternelle ou quoi? Ta ceinture de smoking, ça se porte large et par-dessus le pantalon. Bah, pourquoi faire? Pour rendre l'habit plus saillant, figure-toi. Ça date de l'époque de Napoléon Bonaparte. Troglodyte, ôte-moi d'un doute, t'as pas l'intention de porter une veste rose clair fesse de bébé? Elle est pas rose fesse de bébé, elle est saumon. C'est Shelley qui veut te faire porter une veste de fille. J'irai pas au bal avec Shelley. Quoi? Mais tous les deux, vous sortez ensemble depuis la 3e C. C'est presque un divorce que tu nous annonces, là. Tu as réfléchi à ce que tu faisais? Peut-être que vous devriez consulter un conseiller conjugal. Ah, Shelley est très jolie, elle est gentille et sympa, mais un homme doit vivre une vraie expérience le soir de sa promo. Il doit être sûr de pouvoir obtenir ce qu'il désire, hein. Vous avez besoin que je vous fasse un dessin, les Mickey? En 2 mots, elle couche pas, hein? Pas la peine d'être vulgaire. Tu devrais demander à la sulfureuse Ramona Aguildous. Non, en fait, je l'avais déjà invitée. Elle a un rencard avec le prof d'anglais. Oh non! Il te reste les soirées gays. Tu te crois drôle? J'ai encore 6 heures devant moi pour dénicher l'oiseau rare. Ah, je comprends que tu sois embêté. À ta place, je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais une copine qui n'aurait pas voulu. Il n'aurait pas voulu quoi? Te donner son chewing-gum? N'essaie pas de me faire croire qu'avec Laurie, ça a marché. Laurie n'a rien à voir là-dedans. Qui d'autre, alors? Ouais, qui? Ça ne vous regarde pas, je dirais rien. Oh, par hasard, est-ce que c'était pas la fille au guenille, là-bas? Non, vous n'y êtes pas du tout, ce n'était pas elle, si vous tenez à le savoir. C'était avec Angela. Angela Stroll? Oui. C'est une fille facile. C'est une originale, elle est artiste. Tu te fous de qui, là? Je suis sérieux, elle est appétissante, je t'assure. Une fois qu'elle a enlevé les rideaux qui lui servent de vêtements. Alors, avec cette fille-là, tu conclus? Eh, Kevin, t'as pas l'intention de demander à ce boudin de sortir avec toi ce soir? Qu'est-ce qu'on va voir? Et Top Gun, ça te dit? Ah ouais, mes parents m'ont pas laissé aller le voir. C'est avec qui? Tom Cruise. Ne te retourne pas. Kevin McRae vient par ici. Il est sûr de lui, très prétentieux. S'approche de nous, Margaret. Je le hais. Pareil combien qu'il va nous ignorer. Hé hé, Angela! Quoi? Salut, Margaret. D'ailleurs, c'est super que je tombe sur toi aujourd'hui, parce qu'on se verra plus l'année prochaine. J'étais admis à Stanford. Et toi? Et moi, j'étais admise aux filles du Rosaire. Ah, j'ai une tante qui a fréquenté cet institut. Oh, des fois, le hasard fait bien les choses. Si nous nous sommes rencontrés, c'est que c'était notre destin. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ce soir, nous allons fêter un événement important. Il faut que cette nuit soit magique, unique, gravée dans nos mémoires pour toute notre vie. Ah, je parie que t'as pris des films super chouettes. Non, dans les cassettes, c'était une excuse. Je voulais te parler et ensuite...
t'inviter au bal. Quoi? Alors, est-ce que c'est oui? Je suis désolée, Kevin, je crois que c'est non. Quoi? Je suis touchée par ton invitation, mais j'aime pas prendre les décisions de dernière minute. Tu viens, Margaret, on n'a pas fini. Mais... Angela! Quoi? Angela, attends une minute. Je sais, j'aurais dû t'inviter avant. Seulement, si je l'ai pas fait, c'est parce qu'il y a une raison. Voilà, c'est parce que je n'en ai pas eu le courage. Je sais, l'image que les gens ont de moi est celle d'un mec cool, très sûr de lui, mais au fond de moi, je suis plutôt coincé. Je veux dire timide. Excuse-moi de t'avoir ennuyé. T'as pas à t'excuser, Kevin. Je sais ce que tu ressens. Vraiment? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu m'accompagnes au bal? Oui. Génial. Non, ça va être génial. Je passe te prendre vers 7 heures. Alors, tu es prêt? C'est un grand soir. Ouais. Tiens, tout à l'heure, j'ai rencontré Robbie Linson chez le coiffeur et il a été reçu à Princeton. Ah ouais? Oui. À propos, est-ce que Maryville t'a donné une réponse? Oh, c'est idiot. J'ai complètement oublié d'envoyer ma demande. De toute façon, le résultat n'était pas très brillant. Oh, tu ne changeras donc jamais, Dan. Tu es un garçon plein d'avenir. Tu n'as pas assez confiance en toi. À vrai dire, l'université, ça me dit rien du tout. Je n'ai rien décidé pour l'avenir. Mon fils, laisse-moi te donner un bon conseil. Tu dois prendre de l'assurance, te montrer plus agressif. Tiens, donne-moi ta cassette de Springsteen. J'ai rendez-vous ce soir. À côté de l'ordinateur, tu peux la prendre. Ah, merveilleux. Une autre photo de Jupiter. Et alors, le poster de Madonna que je t'ai offert? Je crois que je vais l'accrocher dans ma chambre chez maman. Tu es nerveux et je sais pourquoi. Ah oui? Ouais. Ton rendez-vous de ce soir? Tu as compris? Ouais, tu sors avec un super canon. Ah, elle est mignonne. Elle est très mignonne. Tu la verrais. Ah. Je le savais. Tu es mon fils et tu me ressembles. On dit bien que le gland ne tombe jamais loin du chêne. Ouais, papa. Je suis un gland. J'ai un souvenir inoubliable de mon bal de promo. La fille la plus sexy du second degré m'est tombée dans les bras. Et je ne suis pas resté longtemps les bras ballants. Je voudrais... Papa, j'aimerais qu'on parle. Je m'occupe d'affaires matrimoniales, je connais les problèmes de couple par cœur. Et je sais aussi que tu as peur que je me mette en colère si tu ne rentres pas de la nuit. C'est au contraire exactement ce que je veux que tu fasses. Ne sois pas ici avant 7 heures. Et j'imagine aussi que tu veux impressionner ta princesse en l'emmenant dans un beau carrosse. Et qu'à cela tienne, tu as la Cadillac. Heureux, mon garçon? Attends. Papa, je voulais te dire... J'arrive pas à croire que je me suis laissée embarquer dans cette galère. Moi, au bal de la promo, je suis pas bien. Ça, c'est peut-être parce que tu te mets du brillant à lèvres sur les ongles. Hein? Je me disais pourquoi j'arrive pas à le faire tenir. J'imagine la tête de mes parents. Jamais ils vont me laisser sortir de la maison. Angela, tes parents décident pour toi chaque fois que tu dois prendre une décision. Résultat, une admission aux filles du rosaire. C'est pas un cadeau, une opportunité se présente à toi. Vas-y, fonce. Amuse-toi pour une fois. Plus de mauvaises excuses. Je croyais que nous avions signé un pacte. C'est un pacte d'amitié. Je suis ton amie et je veux que tu ailles au bal. Tu vas passer la soirée seule. Ça, tu te trompes. Je vais la passer avec Tom Cruise. Il y a un truc bizarre. Quand tu dessines sur du papier, c'est génial. Et tu es incapable de tenir un crayon de maquillage. J'abandonne. Je suis pas douée. J'en ai assez de toutes ces simagrées. J'appelle Kevin et je vais lui dire que je me suis cassé une jambe. Angela, arrête de te dégonfler. Je suis là, moi, pour t'aider. Mais même si tu fais un miracle avec ma tête, il reste les fringues et j'ai rien de sans ça, ça m'aide. On peut transformer une vieille robe. Tu as devant toi une future créatrice de mode mondialement connue. Oh, mais quelle horreur. C'est tout ce que t'as? Tu connais mes parents? Tu devrais avoir le droit de leur faire un procès, hein. Dis donc, je me souviens quand j'étais encore une petite fille avoir vu une photo de ma mère prise le soir de son bal de promo. Elle portait une robe noire absolument torride. Viens. La voilà, elle l'a gardée. Oh, elle est magnifique. Elle te plaît? Ça oui, alors. Tu crois qu'elle m'ira? Comment j'ai du mal à imaginer ta mère là-dedans. Allons-y. Oui. Maman, c'est une catastrophe. Comment veux-tu que je coupe le fromage?
avec un couteau pareil? Tant qu'on y est, pourquoi ne pas servir l'expresso dans des verres à cocktail? Oh, maman, dis-lui que je ne supporte pas ce bruit. Larry, tu veux arrêter de faire ce boucan et dépêche-toi de te préparer, nous allons être en retard. Maman, vous m'avez promis de ne pas vous disputer ce soir, hein? Ah, oh, mon trésor, on ne se dispute pas, on discute, c'est tout. Un peu fort des fois, mais c'est jamais bien grave. C'est pas grave du tout. D'ailleurs, ça va mieux depuis quelques jours. Tes cheveux sont bien. Merci, chérie. Oh non, j'ai oublié de repousser mes cuticules. Ah. Dis donc, je suis vraiment obligé d'aller à cette fête Larry, ridicule. ne recommence pas. Nous avons promis au directeur de l'école de chaperonner le bal. Tu as oublié? Non, c'est entendu, je vais y aller. Très bien. J'ai encore une faveur à te demander. Ta prestation pour son 16e anniversaire lui a déplu, alors ne recommence pas. Oh, comment ça? Nancy, rappelle-toi, ses copains m'ont supplié de les rejoindre sur la scène. Je leur ai joué une version longue de Light My Fire. Je suis sûre que c'est la version la plus longue qu'ils aient jamais entendue. Vas-y, rigole. En attendant, toi et moi, on sait très bien que j'aurais pu faire une carrière et devenir un merveilleux guitariste. Non, le voilà qui recommence. Il s'est sacrifié en honnête chef de famille. Ouais, il fallait bien que quelqu'un mette le bris sur la table. Tu dis ça pour moi? Mais tous les deux, nous nous sommes montrés trop indulgents envers notre fille. Au fond, que pouvions-nous faire d'autre? Elle a supporté nos disputes incessantes. Je suis d'accord, on s'est trompé et ça fait 17 ans que je paye la facture. Oh, quel culot! Tu crois que tu es le seul dans cette maison à faire des sacrifices? Tu crois que toute ma vie, j'ai rêvé de devenir professeur suppléant dans un collège? C'est plus fort que nous. Faut qu'on s'engueule. Ah oui, tu as raison. Nous mettons le doigt sur un point sensible et nous appuyons. La conseillère matrimoniale nous a expliqué comment nous en arrivions là. J'aurais voulu qu'elle nous dise aussi pourquoi. Hein? Chérie, Roger est arrivé. Oh, regardez-moi ça. Tu es très belle. De quelle couleur est cette robe? Couleur plus. Puce. Ah, attention mes cheveux. Oui, Bonne soirée, ma chérie. Bonsoir, Roger, amusez-vous oui, bien. bonsoir. Larry, voudrais-tu aller t'habiller? Nous devons arriver au bal avant 7. Oui, Mais voilà, j'y vais. Mais non, ça ne va pas du tout. Ma limousine a plus d'une demi-heure de retard. Oui, c'est entendu. Tu es sûre de bien avoir expliqué au chauffeur ce qu'il devait dire? Ah, alors, bonsoir. Et voilà, elle est prête. À mon avis, elle sera la plus jolie du bal. Bouge pas, je vais prendre quelques photos. Oh, papa, non, pas Seulement une ou deux. non, ta fille a raison, j'ai une idée. Attendons que Kevin soit là. D'accord. Oh non, après tout, ça nous fera passer le temps. Marshall Selmore a rencontré Kevin avant-hier. Ils ont discuté et il n'a pas dit qu'il sortait avec toi ce soir. Carrie, tu n'es qu'une chippie. Si tu racontes à gauche et à droite que Kevin ne m'a pas demandé de l'accompagner au bal de promo, je te crève un œil. Parce que c'est un mensonge, Sorette. Nous connaissons la vérité. Shelley sort avec Kevin depuis bientôt 4 ans. Ah, et le voici, quand on parle du loup. Oh, c'est le chauffeur. Mademoiselle Shelley Sheridan? Oui? Monsieur Kevin Macrae vous prie de lui faire l'honneur de votre présence. Mais bien sûr. C'est tellement joli, ma chérie. C'est idiot, mais j'ai envie de pleurer. Moi aussi, maman. Bonsoir. Bonsoir. Amusez-vous, les enfants. Oui. Ce sera merveilleux. Où allons-nous, mademoiselle? Où vous voulez. Roulez sans vous arrêter pour tout ça. Ça, chérie? Ça s'est bien passé au travail? Oui. Tant mieux. Et ta journée, maman? Bonne. Tant mieux. Et tu vas bien, Angela? Oh, ça va. Bien. Bien. Papa, maman, je vais au bal de la promo. Au bal? Oh, mon trésor, comme tu es belle dans cette robe. Non, mais est-ce que tu t'es vu? Tu t'es mis de la peinture? Et tu sais quel genre de fille porte des robes comme celle-ci? C'est une robe à maman. Je te défends de parler à ta mère sur ce ton. Oh, Ed, cesse de t'énerver. Angela voudrait aller avec Margaret à leur soirée de promotion. Je ne vois vraiment pas où elle m'a. On ne rentrera pas tard, hein? N'est-ce pas, Angela? Nous serons là tôt. Parfait. Bien. Allons-y. Oh, Angela, tu es du tonnerre. J'aurais dû arriver plus tôt pour le défilé en bikini. Bon, moi j'ai un rendez-vous avec un certain Tom. Kevin, voici mes parents, monsieur et madame Stroll. Madame Stroll, ravi de faire votre connaissance. Vous avez là une charmante tenue d'intérieur. Monsieur Stroll, j'aime beaucoup votre pharmacie. D'ailleurs, je la fréquente très souvent. Mais je me souviens de vous. Et je me souviens aussi de ce que vous m'avez acheté.
Bon, bah, faut plus qu'on traîne. Vous inquiétez pas pour votre fille, je m'occupe de tout. Nous serons rentrés assez tôt demain matin. Ciao. Ciao. Maintenant, tu vas m'écouter. Tu n'iras nulle part avec ce punk. Mais j'ai envie de fêter ma promo. Tu la fêteras à la maison. File dans la salle de bain, te débarbouiller le visage. Tu ne vas pas continuer à gâcher mon existence. Plus tard, tu me remercieras. Et frotte bien, surtout. Je veux un visage net. Qu'il ne reste plus aucune trace. Ça, c'était la porte de derrière. Maman, prends un manteau. Pourquoi faire? Mais nous allons au bal. J'attendais cet événement depuis si longtemps. La promotion, c'est notre nuit. Patricia, je ne comprends pas pourquoi ce bal compte tellement pour toi. Je te l'ai répété 100 fois. Si on nous choisit comme roi et reine de cette promotion, nous deviendrons populaires et des tas de portes vont s'ouvrir devant nous. Nous devons soigner notre image de marque. Tout contact sera utile lorsque tu seras expert comptable et moi, publiciste chez Harrison et Fils. Il faudra que notre déclaration de revenus comporte 5 zéros au moins pour nos 2 Jaguars et notre villa à Maui. Parce qu'à 33 ans, nous aurons 2 enfants élevés. Ah, j'ai failli oublier. Faut tout le temps y penser, Roger. Nous devons rester fidèles à nos projets. Je n'ai pas envie plus tard de ressembler à mes parents. Hé, je t'en prie, pas si près. Ils vont nous voir. Oh! J'ai du mal à imaginer ce que je viens de faire. J'ai aussi du mal à imaginer la réaction de mon père quand je vais rentrer. Oh non, je le connais. Il va me tuer. C'est bien la première fois que je désobéis à mes parents. Toi, ça t'arrive? Ah, non. Non, ils sont jamais à la maison, c'est à la bonne que je désobéis. Hé, détends-toi, tout va bien. T'as raison. Ça va mieux, je fais un effort. Jolie voiture. Ouais, c'est une italienne. J'adore l'Italie. T'as visité l'Italie? Ouais, avec mes parents quand j'avais 6 ans, c'était très romantique. Oh, je rêve de visiter Rome, Venise, Florence. J'ai lu des tas de bouquins sur l'art italien. Pour moi, c'est le plus beau. Alors tu vas adorer l'endroit où je t'emmène dîner ce soir. À l'entrée, il y a une superbe statue d'une jolie fille nue sans bras. La Vénus de Milo? Ah, non, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle Ristorante Federico, ce qui veut dire le restaurant de Fred. Ristorante Federico, c'est un des meilleurs. Grazie. Pointé au bal, on ira faire un tour à la fête chez Patricia. Et ensuite, on ira se balader tous les deux. Et pour finir, nous irons prendre le traditionnel petit-déj chez Huds. Qu'est-ce que t'en dis? C'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut rêver mieux? Regarde ça. Mais regarde ça. Quoi? Il a baissé sa main. Hein? Où est sa main? Oh, ouais, ne t'énerve pas. Il s'est penché pour prendre la lune cigare. Ah, ça c'est le bouquet. 5 minutes dans la voiture de ce punk et elle fume un cigare. Une place, s'il vous plaît. À quelle heure se termine la dernière séance? 6 heures. Parfait. N'y va pas, John, c'est dangereux. Elles sont peut-être là dehors. Je dois sauver le risque. Et ce n'est pas une grosse fourmi qui va m'empêcher de passer un week-end tranquille. Gus, prends soin d'elle. Attention. Oh, Oh non! je suis désolé. Excusez-moi. Gus, Gus, c'était mon meilleur copain. Loïs, dépêche-toi. Elle arrive sur toi. Loïs, Loïs. Oh non, arrêtez. Non. Viens vers nous! Fais quelque chose! Salut. Je te reconnais, t'es Shelley Sheridan. Tu pleures? Oh, c'est rien. J'étais retournée à cause de la fourmi géante qui a mangé Gus. Ouais, c'était impressionnant. Je suis sa tête?
Que tu veux savoir pourquoi je ne suis pas au bal? Tu sais, j'aurais pu y aller. J'ai eu 5 invitations pour ce soir. Attends, il y a eu Tony Paladino, Mike Geltman, et Kenny Edwards, Eddie Sokolov, et aussi cet étudiant pakistanais. Ah ouais? Mais pourquoi tu n'as pas choisi l'un d'entre eux? Parce que je pensais que Kevin McCrea m'inviterait. En fait, je suis très contente. J'avais pas envie de sortir avec lui. Pour aller à ce bal stupide en plus. Je préfère me faire une bonne toile. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je me cache. C'est la bonne planque. Il faut que mon père me croie au bal de la promo. Je compte sur toi. Ne dis à personne que tu m'as vu ici. Je le dirai à qui? J'ai pas de copain. C'est vrai. Tu veux du popcorn? Non, merci. Il m'en reste encore. On va tout simplement s'ignorer, d'accord? Chacun à sa place. On regarde le film, on ne s'est jamais vu. Tu ne me connais pas et je ne te connais pas non plus, Don. Dan. Si tu veux. Buonasera, signori. Soyez les bienvenus chez Federico. Grazie, j'ai réservé une table Je ne pour sais 8 pas heures. si... Oh, tout de suite, monsieur. Santore, Oui. accompagne monsieur Macré et la belle signorina à la meilleure table. Par ici, je vous prie. Non, merci, c'est parfait. Donnez-moi la carte des vins, Santore. Mais tu n'as pas 21 ans, Kevin. Je sais y faire. Oh, je vous remercie, signor. Alors, cette carte des vins? Et vous n'avez pas 21 ans? Bon. Quelle marque d'eau minérale avez-vous? Je vous souhaite une bonne soirée. Grazie, signor. Buonasera, signori. La cafétéria est à l'étage au-dessus, tout près du stand de cirage. Nous cherchons une jeune fille comme il faut avec un punk qui sont entrés ici. Scusi, signore. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On peut très bien les attendre dans la voiture en faisant un tour de pâté de maison. Pas de quoi s'inquiéter, hein? Et que crois-tu qu'ils aient dans leur verre? De l'eau? Une table, garçon. Mario, je crois avoir exactement la table qu'il vous faut. Mario, conduis ces messieurs dames à la table à côté du gabinetto. Oh, ça c'est très gentil. Marina, tu es ravie, Kratos. Oh, Loriot, je vais mourir d'envie. Ta robe est tout simplement divine. Elle était celle de chez Janice, non? Karen Abby, ça va? Oh, je suis tellement nerveuse. Enfin, la promo. Oh, Patricia, ta robe est vraiment d'un style particulier. De quelle couleur est-elle? Puce. C'est bien rangé. Ouais. Maintenant, nous savons qui a choisi le thème dédié de la soirée. Patricia, ta robe et les nappes sont de la même couleur. C'est fait exprès. Moi, au moins, je ne dénote pas avec la décoration. Roger, j'espère que ma couronne de reine ne va pas jurer avec ce tissu. C'est de la musique, hein? La merde! Les allumés ne savent rien de ce qu'est la vraie musique. Non, tu te souviens de Crosby, Stills et Nash? Ouais, les frères ennemis, leur premier 45 tours, on l'avait acheté ensemble. Ce genre de musique, maintenant, les jeunes trouvent ça ringard. Qui sait, s'ils en écoutaient quelques bons morceaux, ils aimeraient peut-être ça. Je suis sûr qu'ils ont envie de s'éclater. Je pourrais aller chercher ma guitare et leur en J'ai jouer caché ta guitare juste au cas où. Je suis trahi!
C'est agréable. T'étais pourtant bien contente quand j'ai joué le soir de notre promo, je m'en souviens. Tu dansais, tu criais, tu as même dit que j'étais ébouriffant. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais dit que tu étais ébouriffant. Je n'ai jamais utilisé le mot ébouriffant. C'est un mot stupide. Tu as probablement dit que tu étais ébouriffant. Pourquoi essaies-tu toujours de me rabaisser? Je suis un musicien, tu ne peux pas le nier. Larry redescend sur terre. Tu es un musicien qui vend des ballets. Ouais, heureusement que tu es là pour me refroidir. Bonsoir, Madame Jepsen, je voudrais un verre de punch. Oui, Bonsoir, Marina. bien sûr. Est-ce que tu t'amuses bien? Merci, bien rentré. C'est affreux. Je n'ai plus une seule balle. Nous ne pouvons plus nous servir du pistolet. Oh, elle va en venir d'une minute alors. Regardez-moi cette grosse pépée. Elle est mignonne. Ouais, elle est mignonne, c'est Mademoiselle Silhouette. Oh non, non, la Silhouette, elle est bonne. Ce genre de tuile, ça n'arrive qu'à moi. C'est pas juste. Si je pouvais, je disparaîtrais à l'instant. C'est des gars de 3e année. Oui, ce sont des troisièmes à Hoover. Beaucoup de gens me connaissent dans ce collège. Si ces garçons me voient, tout le monde saura que je suis allée au ciné au lieu d'aller à ma promo parce que je n'avais pas de cavalier. Je mourrais d'humiliation. Oh non. Je peux pas voir ça. Elle a peut-être laissé tomber de la monnaie. Hey, une minute, les gars. Vous allez vous asseoir bien gentiment, compris? Le placeur et je viens faire mon boulot. Pourquoi vous croyez que je suis en costard? Pour aller au bal? On changeait de place, c'est tout. Chahuté. Ne me prenez pas pour un con, les jeunes. Asseyez-vous et taisez-vous. Il y a dans cette salle des personnes qui s'intéressent à la vie des insectes. Excuse-nous. Bravo. Oui, bravo, jeune homme. Fallait que quelqu'un les remette à leur place. Mademoiselle? Mademoiselle? Laissez-moi vous aider. Vous avez mangé trop de sucreries. Voilà ce qui arrive quand on mange trop de popcorn. Sortons d'ici. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. C'est pire que la fois où je me suis fait une belle moustache avec mon verre de lait au réfectoire. Ah oui, je me souviens, ça fait un article dans le journal de l'école. Est-ce que t'es en voiture? Non, j'avais loué une limousine, mais je n'avais pas assez d'argent pour la garder toute la nuit. Si tu veux, je peux te raccompagner chez toi. Chez moi? Il n'en est pas question. Mes vieux seraient affolés. Et puis il y a ma petite sœur aussi. Si elle découvre que j'étais sans cavalier ce soir, ma réputation est foutue. Elle le dira à tous ceux du cycle inférieur qu'ils répéteront à leurs frères et sœurs. Et alors ce sera comme le jour où j'avais... Ouais, la belle moustache. Voilà, c'est ça. Je dois aussi passer toute la nuit hors de chez moi. Alors, j'ai une proposition à te faire. Je te jure qu'elle n'est pas malhonnête. Tous les deux, on devrait tuer le temps ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux que je te dise ce que je pense de ton idée? J'ai pigé. Tu trouves ça débile. C'est vrai, des fois, je devrais m'empêcher de penser. Oh, c'est Pilar Grove et Donna Munson, l'ex du frère de ma meilleure amie, Dave. Pourquoi je comprends pas toujours tout ce que tu me dis? Ta bagnole! Elle est là devant. On passe par derrière. Vous jouez? Un peu. Moi, pas du tout. J'ai hâte de goûter les bons petits plats que vous nous avez mis tenus. Ah. Ceci dit, je dois rentrer assez tôt. J'ai rendez-vous avec un de mes patients demain matin. Il souffre de dépression congénitale. Si jamais je suis en retard, il brise toutes les mines de mes crayons. Je vous en prie, appelez-moi Jack. Faire la cuisine me permet d'exprimer mon côté yin, et puis la féminité aussi, et ma sensibilité. Vous prendrez? Banane daiquiri. Je rencontre assez peu d'hommes compréhensifs et sensibles. Oh, il y a bien un de mes patients qui est très gentil, mais c'est différent. Il est bourré de tranquillisants. C'est vrai, ma sensibilité est exacerbée, et je vais vous dire pourquoi, chère Cécile. Parce que j'ai traversé la dure épreuve d'un divorce, et que j'ai élevé mon fils tout seul. Je n'ai plus de banane. J'espère qu'un Bourbon fera l'affaire. Alors vous avez un enfant? Oui. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne serons pas dérangés. Il ne rentrera qu'au petit jour. Il est à son bal de promo. Oh, votre fils aurait-il oublié les fleurs de sa fiancée? Oh, c'est pas vrai qu'il était en l'air. Vous êtes très jolie ce soir. Vous prenez ça à la légère, je suis déçue. Le pauvre. Mettez-vous à sa place.
En ce moment, il doit être très ennuyé. Je suis sûre que cet incident, qui pour vous semble très banal, lui laissera une profonde cicatrice. Oui, sans doute. Et si on passait au salon, venez vous détendre. Vous devriez lui apporter ses fleurs. Ne le laissez pas dans l'embarras. Quoi? Non, mais ça va pas, la tête. Ah non, il serait encore plus gêné de voir son père débarquer à l'improviste. Mon fils est en pleine crise d'adolescence, vous savez. Oh, je connais le sujet, j'ai écrit plusieurs bouquins là-dessus. Venez, allons à sens court. Voilà. Ça démarre très fort. Bonsoir, votre commande, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Nous prendrons 2 maxi burgers, 2 grandes frites et 2 grandes eaux minérales. Je voudrais un Moby Dick burger, une frite géante, des beignets aux oignons, un milkshake au chocolat, une tarte aux cerises et pour finir, un petit chausson aux pommes. Ce sera tout, merci. Ça vous fera 12,90 $. Avancez jusqu'à la caisse, s'il vous plaît. Oui? Non! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'ai reconnu sa voix. À qui? Quoi? C'est Stanley Lamar, il a son casier à côté du mien. Oh. Il va me reconnaître s'il me voit. Quoi? Fonce! Je voudrais comprendre ce qui t'arrive. Tu veux vraiment que je t'explique? Oui, je suis un peu dépassé. Voilà, il est hors de question que nous allions à la Pizzarama parce que Michelle Fondon y est serveuse. Nous éviterons aussi le Dairy Maid parce que Gigi Quarren et ses copains fréquentent ce bar. Pas la peine d'essayer chez Huts parce que tout le monde a l'intention d'y aller après le bal. Quant aux autres cafés, ils sont tous fermés à 8 heures. Ah oui, si tu veux, on peut rouler jusqu'à demain matin. Moi, mais j'ai faim. D'accord, j'ai une idée. Mon père m'a filé 100 $ et je connais un bon restaurant en ville où il va de temps en temps. Là-bas, pas de danger qu'on rencontre des jeunes de notre âge. Si tu le dis. Oh, ça va être bon, j'en suis sûre. Oui, c'est italien, c'est une spécialité, j'aime beaucoup ça. J'en prends toujours au dessert quand je mange ici. J'ai oublié le nom de ce truc. Zabaglione. À tes souhaits. Non, le dessert, c'est un zabaglione. Ah, je savais, oui. Tu es différente des autres filles que je connais, tu es plus cultivée. J'aime bien ça. Ça me change. C'est vrai? Oh, attends. Nous allons y goûter de façon romantique. À l'italienne. Une autre de mes spécialités. Comme ça. Là? Ouais. C'est bon, non? Oui. C'est chouette, hein? On continue? Moi, ce que j'aime bien, c'est la crème chantilly. Attention, tu vas renverser. Regarde-les. Tous les deux dans le même plat. On dirait des animaux. Ils sont jeunes, moi je trouve ça gentil. Tu trouves ça gentil de partager des microbes? Il y a une mauvaise grippe qui court depuis quelque temps. Qu'elle s'estime heureuse, j'ai tout un stock de vitamine C. Waouh! Ce resto est vachement classe. Et regarde ce que les gens ont dans leur assiette. Ça a l'air délicieux. C'est délicieux, je peux te le dire. Et je te garantis qu'aucun élève du collège ouvert ne fréquente cet endroit. Tant mieux. Puis-je vous proposer la spécialité du chef? Ce soir, il s'agit de calamar au beurre de basilic sur un lit de brocoli cuit à la vapeur. Et si vous n'aimez pas les brocolis, nous pouvons les remplacer par du riz ou bien des pâtes. Kevin Macréa, juste en face de nous. Si jamais il me voit avec toi, je vais passer le moment le plus humiliant de toute ma vie. Et planqué sous la table dans un restaurant 4 étoiles, tu trouves ça décent? Je vais mourir d'humiliation. Tu as vu avec qui il est en train de dîner? Devine, Angela Strull. Il a choisi la fille la plus cloche. Et le pire, tu sais ce que c'est? Elle est drôlement belle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sort d'ici à 4 pattes? C'est-les! C'est-les! Grazie signore, et à bientôt. Ça m'étonnerait. 63 $. Pour quelques pâtes et un verre d'eau? Moi, j'ai eu de la viande et de la sauce verte délicieuse. Chez-les. Eux n'ont pas dû supporter la sauce verte. Ils s'en vont. En route, maman. Où est ton porte-monnaie? Dans mon sac à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je n'ai pas d'argent non plus. On est sortis sans prendre d'argent. Ça, c'est parfait. Nous allons aller voir le patron et lui expliquer ce qui nous arrive. Chouchou, nous n'avons pas le temps de nous lancer dans des explications avec un Italien.
Qu'est-ce que tu comptes faire, la vaisselle? Écoute, j'ai un plan. C'est très simple. Nous allons nous lever et nous en aller. En avant. Non, nous allons au-devant d'un beau scandale, et même je trouve ça immoral. Ah oui, c'est moral, $63 pour des spaghettis. Allez, lève-toi et prends un air naturel. Oh, bonsoir, révérend. Pardonnez-nous, nous sommes désolés. Ah, mais c'est tout à fait naturel. Si vous êtes pressé, je ne vous retiens pas. Signore, revenez, si vous n'avez pas réglé. Santore, rappelle-moi, c'est plus tard. It's a holiday for me. A Tuesday gets a little better, you see. A Wednesday seems blasé. A Thursday makes me think of Friday. A weekend is good mood when Friday's here. I think my weekend out real clear. I get in touch with my girlfriend and see if they have free weekend. Je déteste ce morceau. D'ailleurs, je déteste leur musique en général. Ou plutôt leur cacophonie. I give my mom a kiss, and then I walk down the street smiling. We got the weekend on. We got the weekend on. Quand est-ce qu'on se rend? Demain matin. Quoi? Demain matin. Oui, ça, j'ai bien entendu ce que tu m'as répondu. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi on ne peut pas rentrer chez nous avant demain matin. Ta fille, souviens-toi, organiser une petite fête après le bal. Et nous avons promis à Patricia de ne pas jouer les chaperons. Tu saisis? Oui, et c'est encore moi le dindon de la farce. Nous allons devoir nous supporter durant 10 longues heures d'affilée. Et ce sera long, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de folie de notre corps, en tout cas. Oh, qu'elle est drôle, qu'elle est drôle. Je suis désolé, Madame Iceberg. Si t'es froide comme un glaçon. J'imagine que c'est ma faute. Je ne suis pas un amant très habile. Chaque fois, tu as été très déçu. Je ne suis pas à la hauteur et c'est sans doute pour ça que nous n'avons pas fait l'amour une seule fois pendant 2 ans. Bravo, je te félicite. Cette fois, tu as été très fort. Surtout, ne t'approche plus de moi. Cette soirée compte beaucoup pour Roger et moi. Elle marque la fin d'une époque et ma démission en tant que représentante du comité des élèves, capitaine de l'équipe de golf féminine et premier rôle de notre club d'art dramatique, le Sud-Pacifique. Mais le plus important, c'est votre présence. À vous tous, nos amis. Et malgré tous les honneurs qui nous attendent dans la vie, et peut-être même ce soir, nous penserons toujours à vous avec tendresse. N'est-ce pas, Roger? Hein? Pour moi, c'est quand on veut. On l'a fait, cette photo, oui ou non? Eh, mais c'est notre Don Juan national, Wow. Kevin. T'as vu le canon qui l'accompagne? C'est une star de ciné ou quoi? Oh, quel drôle de genre, c'est sûrement pas une étudiante. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ici. Mais si tu la connais, c'est Angela Streuil. Quoi? Naturel. Voilà. Mais tu avais dit ça aussi au restaurant, tu te Cette fois, rappelles? ça va marcher, tu verras. Eh, vous deux, revenez. Non. Vous avez assez lambiné, nous sommes à court de canapés au crabe. Allez en cuisine. Des canapés au crabe. Ah oui, je comprends. Bah oui, bien sûr, des canapés au crabe. Je t'avais pourtant demandé d'en faire. Mais Et combien de fois je t'ai répété de mettre ta blouse blanche? Mais tu ne m'as jamais dit... Est-ce que tu l'aperçois? La voilà, entourée d'une bande de punks. Oh oui, il ne faut pas qu'elle nous voie. Faut dire que tu sais t'y prendre avec les minettes, elle est géniale, comment t'as fait? Ah ouais, t'as raison, elle est géniale, hein. Oh, quelle robe elle en jette, elle est hyper cool. Ah, c'est gentil, toi aussi tu es hyper jolie. Et depuis quand Kevin et toi vous sortez ensemble? 19h30. Bien répondu. Angela, est-ce que tu veux danser?
Je ne sais pas trop. En fait, je danse pas très bien. Ah bah lui non plus, si tu veux savoir. Voilà, c'est On le fait tous les deux. Ah oui, j'adore ce film. Allez, on va tous danser ensemble. Oh, Red, elle est très belle, regarde-la. Je la vois, je la vois. Je ne sais pas ce qui me retient de la ramener chez nous. Oh, Ed, tu avais promis. Je sais, je sais. Elle nous avait jamais désobéi avant ce soir. Et elle n'était jamais sortie avec un homme avant ce soir. Ed, elle a 18 ans, elle a l'âge de voter. Ça ne me rend pas fou de joie non plus. Tu es injuste. Elle a voté pour les démocrates chrétiens comme tu lui avais dit. J'avoue que je suis fier d'elle. Moi aussi. Ouais. Allez, viens, allons danser. Non, merci. Maman, où tu vas? C'est pas trop tôt, ça fait 2 heures qu'on vous attend. Vous n'avez plus de temps à perdre, au travail. Vous, la pause est terminée. En cuisine, il y a un plancher sale qui vous attend, hein. Non mais regarde là. Oh, c'est incroyable. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi tout le monde se pâme devant elle. Hein? Vous verrez, vous ne regretterez pas. Vous aurez pris une bonne décision. Bonsoir. Excusez-moi, je voudrais faire parvenir ceci à Dan Lefcourt. Dan Lefcourt. Lefcourt, oui, un grand et beau garçon. Êtes-vous certain que ce jeune homme est venu au coup? Évidemment. Mon fils ratait son bal de promo. Il est venu avec une fille très mignonne. Il a un smoking très classe. Malheureusement, il a oublié les fleurs. Pas de Dan Lefcourt sur ma liste. Et il n'a pas acheté de ticket. Il n'a pas acheté de ticket. Ce n'est pas grave. Il y a sûrement une explication. Oh, Vous mon ne fils m'a connaissez menti et ce n'est pas important. Mon fils m'a monté un bateau. pas. Mais non, Jacques. Jacques, attendez. Ne vous énervez pas. Est-ce que tu as vu la façon dont Kevin l'a mangé des yeux? Est-ce que tu crois qu'il en est dingue? Est-ce que tu penses que vraiment il aime être avec elle? Difficile de se prononcer sur les sentiments d'autrui, mais en vérité, je crois que oui. Ne le prends pas mal, mais à mon avis, c'est une grande histoire d'amour qui Tu as commence. fini d'essayer d'être drôle. Kevin et moi, on est sortis ensemble pendant 4 ans. Et j'étais très amoureuse de lui, je te signale. Ah oui, pourquoi ça? Parce que... il a énormément de succès. Ah, c'est une bonne raison, c'est très profond. Ah, sois patiente, plus que quelques heures à tenir, exactement 7h46. Ouais, et le bal se termine dans 2 heures à peine. Et toutes les rues de la ville vont fourmiller de personnes que je connais. 1 minute. Je connais un endroit en banlieue. Il n'y a pas de danger qu'on y rencontre une de tes relations. Je serai à l'abri d'une mauvaise rencontre dans une autre galaxie. C'est où ton coin? Sur une autre planète. Ouais, t'as l'air en pleine forme. Ça va? Ah non, pas encore des gâteaux. Ouais! Salut les Mickey! L'instant fatal, nous allons couronner un roi et une reine parmi les élèves du collège Hoover qui fêtent leur promotion! Ouais. Nous allons accueillir la représentante du comité des élèves qui aura l'honneur de nous présenter les vainqueurs. J'ai nommé la jolie Patricia Johnson! Merci à tous. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur le directeur, messieurs les professeurs, parents, amis et tous les élèves. C'est pour moi un grand honneur et un immense privilège de décerner la plus haute distinction de notre collège. Qui peut devenir notre reine? Une jeune fille très belle, bien entendu, élégante et charmante, mais elle doit se montrer franche, avoir de l'esprit et être sympathique et avoir un A en éducation physique. Pour le roi, idem.
Sur des critères aussi stricts, votre vote a été difficile et l'honneur en est d'autant plus grand. Je vais donc nommer pour cette année le roi de votre choix. Kevin McCrea. Félicitations, Kevin. Tu n'es pas trop déçu? J'avais voté pour toi. Et voici le moment que vous attendez depuis le début de la soirée. Notre reine pour cette année est... Oh non. Shelley Sheridan. Ce qui arrive, c'est de ta faute. Hein? Tu te rappelles la période punk que tu as traversée? Tes mèches vertes ont décerné sur moi. Quoi? Alors, Kevin et Shelley sont priés de monter sur l'estrade afin de prendre leur couronne. Oh, une minute. Je vous demande une minute d'attention. Shelley Sheridan n'est pas parmi nous. Donc, en tant que représentante du comité des élèves, je vous propose qu'on vote une deuxième fois. Waouh! Je viens souvent ici. C'est la colline aux étoiles. C'est un endroit parfait pour regarder les étoiles parce qu'il est assez loin des lumières de la ville et de la pollution. Tu veux voir une galaxie? Oui. Droit devant, là-bas. Je ne vois rien. Il y a un nuage juste devant. Non, c'est pas un nuage, c'est une galaxie. Oh, mince. C'est la Voie lactée. Elle comprend à elle seule 100 000 millions d'étoiles. Enfin, environ. Oh. Où t'as appris tout ça? Dans des livres. L'astronomie, c'est un passe-temps comme un autre. Quand j'ai rien à faire le soir et surtout les samedis soirs, ça m'occupe. Mes soirées le week-end sont terriblement ennuyeuses. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es toujours invité, tu as des tas d'admirateurs. Tu es la fille la plus en vue de toute l'école. Ouais. Mais est-ce que tu sais pourquoi j'aime être populaire et je tiens tellement à être admirée? À toi de me le dire. C'est parce que je n'ai pas d'amis sincères. En réalité, comme toi, je me sens souvent très seule. Mais nous n'avons pas la même façon de lutter. Tu me bouches la vue sur Vénus, mon garçon. Fred. Ah, Dali. Jolie nuit, hein. Le ciel est clair. Ouais, et sur la Terre, il y a un léger brouillard, mais là-haut, c'est miraculeux ce soir. 4 planètes en conjonction. Oh, Fred, voici Shelley. Salut. Fred est l'homme le plus instruit que je connaisse. Vous êtes professeur au centre de recherche? Non, je suis employé sur l'autoroute, au péage. On dirait une naine blanche. Vous trouvez? Ma robe me rapetisse? Non. Il s'agit d'une étoile dégénérée. Oh. Qu'est-ce que tu fous avec cette demeurée? Non, Fred, non. C'est une fille très chouette, tous les deux. On est sauvages. Je me sens tellement idiote tout à coup. Vous comprenez? Moi, quand j'admire les étoiles, tout ce que je vois, c'est des étoiles. C'est pour ça que dans la Grèce antique, ils inventaient des histoires pour se rappeler le nom des constellations. Les Pléiades, par exemple. C'est génial. Et quel est le nom de l'étoile qui brille plus que toutes les autres? C'est une planète, l'étoile du berger. C'est Vénus. Tiens, regarde. Tu mets ton œil sur ce petit trou et surtout tu ne touches pas au réglage. Figurez-vous que je sais qui était Vénus. C'était la déesse de l'amour. Exact. Vénus était la plus belle entre toutes les déesses. Elle avait beaucoup d'admirateurs. Et tous les dieux voulaient se marier avec elle. Elle a choisi l'un d'entre eux? C'est assez marrant. Elle a épousé Vulcain. Pourquoi tu trouves ça marrant? Pour rien. Vulcain, c'était un type sympa, mais... il était... c'était le plus laid des dieux du ciel. Un original et un solitaire.
Ça y est, les bulletins ont été comptés. Voilà les résultats. Merci. Mesdames et messieurs, chers élèves, c'est avec un grand plaisir que je vais maintenant vous annoncer le nom de la reine de cette promotion. Angela Strell. Elle est belle comme une reine. Notre Angela, la reine de la promotion pour les seniors. Kevin, je voulais te demander. Tu avais le choix entre des dizaines de filles. Pourquoi moi? Je peux vous aider? J'ai terminé avec Tom Cruise. Je vais essayer Mickey Rourke. Eh, toi, t'es venue ici cet après-midi? T'es une copine d'Angela Stroll? Ouais, je suis ton amie. Tu veux bien m'arranger un rendez-vous avec elle un de ces jours? Il va y avoir une liste d'attente. Elle sort avec Kevin McCrea maintenant. Ouais, je sais. Et je sais aussi pourquoi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Bah, t'es bien au courant, non? Angela le fait. Fais quoi? Ben ça. Mon copain Maury est venu me dire que son copain Wallace lui a affirmé que son pote Kevin sortait ce soir avec Angela parce qu'elle a la réputation d'avoir le feu au cul. Hé, tu loues la cassette, oui ou non? T'as changé d'avis? Allez, bouge ton corps. Vas-y. Tourne un peu, là. Doucement, doucement. Essaie de bouger tes bras un peu plus. Bien, ouais. Je te remercie pour cette leçon, Shelley. C'est pas grand-chose. T'es doué, hein? C'est ça, moque-toi. Est-ce que tu dois tout le temps porter des lunettes? Non. Je dois les porter pour lire. Mais je les aime. Sans tes lunettes, je te trouve mignon. Et je vois tes yeux. Il y a une voiture qui arrive. Fred, prête-le-moi une seconde. Tu vises un peu bas pour voir Saturne. Je voudrais y être sur Saturne. C'est mon père. Oh. Excusez-moi.
Excuse-moi pour tout à l'heure, je ne savais plus ce que je Ça n'a disais. plus aucune importance. C'est minable de ne pas arriver à se parler sans se disputer. Ouais, tu as raison. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change d'après toi? Rien du tout. Pas rappeler un avocat, chacun de son côté. Et entamer une procédure de divorce au plus tôt. Ouais, c'est la meilleure solution au fond. On ne peut pas continuer à se déchirer. Qui aurait cru que ça finirait de cette façon? Hoover, année 66. Tout le monde prédisait que nous serions mariés. Ouais, et nous ne les avons pas déçus, nous nous sommes mariés l'année suivante. Super, ma jolie. Attention, les dragueurs, nous allons passer quelques slow. Oui, c'est parti. You're trying hard not to show it. But baby, Il passe notre chanson. Je t'ai séduite sur ce disque. C'est sur le même air que notre histoire se termine. Nous devrions danser ensemble une dernière fois. baby, baby, I'd get down on my knees for you. If you only love me like you used to do. We had a love you don't find every day. Don't let it away. Baby, 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 I'm begging you please. I'm begging you please. I need your love. I need your love. I'm begging on bed. I'm begging on bed. Bring back that love and feeling. Oh, that love and feeling. Bring back that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. And I can't go on. Larry. Ce soir, tu es épouvant. Dan, où es-tu? Je sais que tu es là. Il est fou. Il devrait consulter un psychiatre. Qu'il s'abstienne de venir me voir. Vous voulez bien me ramener en ville? Eh ben, c'est que... Bien sûr. Oh, merci. Cette nuit, les miracles se succèdent. Cécile, attendez. La soirée n'est pas finie. Où allez-vous? Je n'ai jamais eu un rendez-vous aussi agité. Je suis en congé. Réglez vos problèmes tout seul. Je n'en ai pas. Seulement, j'ai envie de savoir... Écoutez-moi une minute. Pourquoi, à votre avis, vous êtes en colère contre votre fils? Je vous l'ai dit parce qu'il m'a menti. Et pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il n'avait pas de rendez-vous. Et pourquoi est-ce tellement important qu'il ait un rendez-vous? Parce que j'aimerais bien... Vous aimeriez quoi? Qu'il vous ressemble? Eh bien, soyez contents. À partir de ce soir, vous avez un point commun tous les deux. Vous n'avez ni l'un ni l'autre de rendez-vous. Médium passe par le tu repars. Ah oui,
Oh là là, on est C'est vrai que tu vas y aller. Non. Ah oui, non, ça. Des fleurs pour moi? Je les ai prises dans le bouquet central, mais j'étais pas le seul à le faire. Tu peux les emmener. C'est gentil, merci. Elles sont jolies. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait tous les deux? Nous avons toute la nuit devant nous. Je ne sais même pas où nous pourrions aller. Il y a bien longtemps que nous n'avons pas été un soir en ville. Ça va faire au moins... 2 ans? Est-ce que tu te souviens où je t'ai emmené après le bal de la promo? Oh, Ed, on dirait qu'elle va bientôt quitter la salle. Allons-nous-en avant qu'elle nous voie. Oui, au plus je suis à court de petits fours. Viens, maman, on rentre à la maison. Oh, Ed, toi, tu as une idée derrière la tête. Je me souviens combien tu étais sexy le soir de notre bal. Tu te rappelles ce que je t'ai dit quand je t'ai vu dans cette robe? Oui, où est la fermeture éclair? C'est ça, je me souviens. Avec cette robe, tu affolais tous les garçons. Oh, Ed, regarde-la. Tout son corps respire le bonheur. Maman, on ne rentre pas. Quoi? Vite, dépêche-toi. Derrière les ballons, viens. Angela, Laurie, Cindy et moi, nous allons nous recoiffer. Tu viens avec nous? Si ça ne vous embête pas, je veux bien. Oh, t'es pas folle, tu es la reine du bal. Patricia, tu veux bien garder la couronne d'Angela pendant ce temps-là? Et alors, t'as fait tes preuves? Raconte. J'ai été élu le roi du bal, c'est pas si mal, je crois, non? On te demande ce que t'as fait avec Angela. Rien du tout. Vous savez, Angela est très différente de ce que j'imaginais. Vous êtes complètement gourés, les mecs. T'es devenu sentimental? Oh non. Seulement, j'attendais l'instant propice pour attaquer. Oh oui, chez Patricia, peut-être? Oui, dans la chambre des vieux. Ah, je savais que Kevin n'allait pas nous laisser tomber. Il était habillé comme un as de pique. Ça ne m'étonne pas. Hé, Angela! Ah, enfin, ça fait au moins 1 heure que je t'attends. Margaret, tu m'as fait peur. Oh, c'est la plus belle nuit de toute mon existence. Je suis revenue au vidéoclub pour louer une cassette. J'ai été élue reine de la promo. Ce conte complètement nul. C'était encore un véritable conte de fées. Et alors, il m'a dit pourquoi Kevin t'a emmené au bal avec lui. Margaret, je suis sur un nuage. Kevin est formidable ce soir uniquement parce qu'on lui a dit que t'étais une fille facile. Qu'est-ce que tu dis? Kevin voulait sortir avec toi ce soir parce qu'on lui a dit que t'étais une fille facile. Je ne te crois pas, t'inventes. C'est pas de l'invention. Kevin a dit ça à Wallace, qu'il a dit à Maury, qu'il a dit à ce pauvre idiot de vendeur, qui me l'a dit à moi. Et alors, ça veut pas dire que c'est vrai. Kevin m'aime bien. Mais Angela, tu n'as jamais eu de rendez-vous de toute ta vie. Et le jour de la promo, un gars chic et cool voudrait comme par hasard sortir avec toi. Mais tout devient ton succès tout à coup. Oh, garde la tête froide et rentre avec moi. Il n'est pas question que je parte tout de suite. Je passe une soirée formidable et je reste avec Kevin. Angela, je suis ton amie. Fais-moi confiance. Non. Tout ce qui compte ce soir, c'est que je passe une merveilleuse soirée. Et figure-toi que je ne vais pas te laisser tout gâcher. D'accord, on va pas tourner en rond toute la nuit. On peut attendre ici que le jour se lève. Oui, bonne idée. Combien de temps encore? Encore 2 petites heures. Bien. Alors, Shelley, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'en sais trop rien. J'y ai jamais vraiment réfléchi. J'ai eu plusieurs idées, oui. Ça, oui, mais j'en sais encore rien. Je croyais que j'étais seule dans ce cas-là. Ni toi ni moi, on sait trop où on va. Ouais. J'ai peur, Dan. Moi aussi. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu as une idée de l'endroit où nous sommes garés? C'est sur cette colline que viennent les amoureux. C'est pour ça qu'on l'appelle la montagne au long baiser. C'est extraordinaire.
Ah, c'est incroyable. J'ai cherché cette fameuse montagne des dizaines de fois. Jamais j'ai réussi à la trouver. Et m'y voici. Le cauchemar continue. Joe et Cheryl et Claudia Walash. Et là, de l'autre côté, Stan Spurlock et Annie Palmer. Oh, si jamais ils regardent par ici, ils vont me voir. Mais ne reste pas les bras ballants. Fais quelque chose. Belle soirée. Roger, tu n'es pas drôle. Cette soirée est une catastrophe et tu n'en as même pas conscience. C'est foutu. Nous avons raté le coche. Je nous imaginais déjà projetés dans les milieux les plus huppés. Et maintenant, tout ce que j'espère, c'est réussir à faire mon tour en banlieue. Les jeunes, je vous préviens, bientôt il sera minuit et demi, vous le savez? Hein? Il est passé au tarif de nuit. C'est pas la mer à boire. À une certaine heure, il y a un léger supplément, c'est tout. Je vois pas ce qui te gêne. Ben, tu te souviens, tu voulais que je t'achète une bague et je l'ai fait. Oui, et alors? Eh bien, il me reste plus qu'un $1,25 en poche. De toute ma vie, jamais je n'ai été autant humiliée. Et c'est ta faute. Ma faute? Oui, c'est toi qui devais payer la limousine. Oui, mais c'est toi qui as traité le chauffeur de pauvre mec. Hey Jeff. On attend Patricia, qu'est-ce qu'elle fout? Si tu veux, on va ailleurs. Cette fête, tu tiens pas plus que ça. On peut aller chez Hud, tous les deux. On pourra parler un peu plus tranquillement. Oh, si tu veux. Oh, je suis d'accord, allons-y. C'est une bonne idée. Tu veux bien, tu es sûr? Et évidemment que je suis sûr. Attends une seconde, je vais avertir les copains. Ouais. Mauvaise nouvelle, les gars. Angela a envie d'aller chez Hudds et de toute façon, on est condamné à rester dehors. Patricia n'arrivera pas. C'est vraiment dommage. Ce sera pour une autre fois. Ouais. Tant pis. Allez. Te décourage pas si vite. Génial. Après notre bal de promotion, nous étions venus nous promener. Oui, je me rappelle qu'on avait fait un tas de projets pour l'avenir. Tu voulais partir pour Los Angeles et aller voir les mamas and papas pour qu'ils te prennent comme bassiste. Et toi, tu voulais militer pour la paix au Zimbabwe et organiser un violent coup d'État contre le gouvernement. Oh, regarde ça. Quoi? Regarde. L'inscription, elle est toujours là. Larry aime Nancy en 66, tu te souviens? Oui. Et tu te rappelles ce qui s'est passé ensuite? 2 jours après avoir gravé ceci. Tu m'as demandé en mariage. Oui, ensuite j'ai trouvé un boulot et on a d'abord loué un appartement, puis acheté une maison. Entre-temps, on a eu Patricia. Mais bon sang. Nous étions trop jeunes. Dis-moi, si on devait revenir en arrière, est-ce que tu m'épouserais? Ça ne répond pas. Cette situation est lamentable. Tout le monde est à la porte en train de m'attendre pour pouvoir commencer la fête. Chez nous, ta fille ne risque rien à cette fête. Il y a sûrement un adulte pour les surveiller. Ah oui? Et qu'est-ce qui les chaperonne? Quel es-tu là? Oh, Non, cours, maman, cours! oh je fais ce que je peux. Oh.
Tu t'amuses bien? Je passe une soirée merveilleuse. Je voudrais que rien ne vienne gâcher cette soirée. Tu comprends? La voie est libre. Ça te dirait de passer un moment, tous les deux? Où ça? Et on peut monter. On sera plus tranquille. Pourquoi faire? Pour rien. Je sais pas, pour discuter. D'accord. Si ce punk ose la toucher, j'en fais du petit bois pour la cheminée. Tu sais, Kevin, avant ce soir, je me suis toujours sentie un peu en dehors du coup. Je sais pas y faire comme les autres filles. Jamais j'ai eu beaucoup d'amis dans notre école. En fait, je n'en ai qu'une. Et mes parents sont tellement vieux jeu, t'as pu t'en rendre compte. Et voilà qu'en une seule nuit, ma vie a changé du tout au tout. On fait attention à moi. Cette expérience, c'est à toi que je la dois. Je t'aime bien, Angela, c'est vrai. Non, non, s'il te plaît. Ne dis rien. Non, Kevin, arrête. Voilà la raison pour laquelle tu m'as emmené au bal. Non! T'es injuste de dire ça. Et je n'ai rien dit, hein? C'est toi qui l'as dit à Wallace, qui l'a répété à Maury, qui l'a dit au vendeur du vidéoclub, qui l'a dit à Margaret, qui est venu me le dire. Écoute-moi, au départ, c'est vrai, j'ai pas été très honnête avec toi, je dois l'avouer. Mais ensuite, j'ai découvert qui tu étais durant cette soirée et tu me plais beaucoup. On se connaît depuis au moins 4 ans. T'as eu tout le temps de t'en rendre compte. Oui. Tu as raison. Maintenant, pour moi, l'essentiel, c'est qu'on continue à sortir ensemble. Non. C'est trop tard. La situation est catastrophique. Nous avons en tout et pour tout $2 et nous sommes à des kilomètres de la maison et nous avons déjà passé la moitié de la nuit à marcher. On devrait appeler Marina ou une autre de tes copines. Elles sont toutes devant chez moi en train d'attendre. Et tes parents, où sont-ils? J'en sais rien. Ils ne seront pas à la maison avant demain matin. Ils ont promis de ne pas nous déranger. Il nous reste qu'une seule solution, mon père. Roger, que les choses soient claires. Il n'est pas question que j'arrive à ma soirée de promotion dans un camion de dératisation avec un gros rat en plastique sur le toit. Hé, les jeunes! Vous êtes de Hoover High? Oh oui, oui, nous sommes de Hoover. Je suis bien content de tomber sur vous. Sûrement pas autant que nous. Vous êtes au cycle supérieur? Oui, pourquoi? Est-ce que vous avez vu Dan Lefcourt par hasard? Je le cherche partout. Le crétin? Ah non, il n'est pas venu à la promo, il n'a pas pu se trouver de cavalière. Mais on l'a vu acheter un bouquet de corsage. Quel pauvre idiot. Qui croyait-il berner avec ses fleurs? Son père. Tout est la faute de son père. Attendez, ne partez pas. Attendez, non. Revenez. Je pense que... il reste plus que nous. On peut rentrer, mais... on peut aussi rester. Je vous offre $10 pour la montre et 6 pour le poudrier. Vous pouvez garder votre yo-yo. Nous n'avons pas encore assez d'argent pour payer le taxi. Nous n'avons plus que cette solution extrême. Mais dans la vie, j'ai appris une chose. Je sais aujourd'hui que l'or et les bijoux n'ont pas vraiment de valeur. Ils ne sont pas utiles. Mais l'argent, oui. Tenez, prenez-la. J'imagine ta déception, Roger. Je suis vraiment désolée. Je sais, cette bague représentait ton engagement envers moi. $2. Quoi? Imitation zirconium. Les gens s'élevaient.
Oui. Voilà, maintenant, nous pouvons rentrer chez nous. Oui. C'est étrange. Lorsqu'on se réveille, les choses paraissent différentes le matin. Oui. Angela? Qu'est-ce que tu fais là? Margaret, ce que tu m'as dit à propos de Kevin, c'était vrai. Oh non, ma pauvre. Et ça va? On ne peut mieux. Oh, ma zette. Ça t'a fait quoi? Un effet bœuf, je l'ai plaqué. Oh, c'est pas vrai. Toi, tu as plaqué Kevin Macrea. Évidemment, nous devions fêter notre promotion ensemble. J'espère que t'as pas oublié. C'est à moi de te poser la question. Alors, tu as laissé tomber tes nouveaux amis et Kevin Macrea et tu voudrais revenir chez la bonne vieille Margaret. Désolée, Margaret est sortie. Margaret, j'ai eu tort. Ça, oui. Et tu avais raison. Ça, oui. Je veux dire, c'est la première fois qu'on est gentil et prévenant avec moi. J'en ai même oublié que ma meilleure amie, c'était toi. Tu l'es toujours, Margaret? Je te demande de me pardonner. Pleine, rien de pire ne peut plus m'arriver. Ils en ont profité. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu devrais les féliciter. Nous avons marché toute la nuit pendant que cette bande de dépravés faisait la fête. Nous avons eu une plainte pour tapage nocturne. Et quel d'entre vous a organisé cette petite sauterie? Ed, tu n'arriveras pas à grimper avec tes chaussures orthopédiques. Maman, mets-toi à genoux. Non, à mon avis, prier ne servira à rien. Qui t'a parlé de prier? Je vais grimper sur ton dos. Non, cette fois, tu vas trop loin. Je rentre à la maison. Parfait. Salut. Parfait. Salut. On peut savoir ce que vous faites? Voiture 30, 63, veuillez préciser votre position. Nous n'arrivons pas à vous localiser. Ici voiture 30, 63, J'habite un peu plus loin. Vaut mieux que tu descendes ici. Pourquoi? Pour que personne te voie descendre de ma voiture. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai encore faim, et toi? Moi aussi, mais tu ne veux pas te montrer chez Hutz. À cette heure-ci, il n'y a pas d'autre endroit. Et c'est toi qui m'as dit que c'était le point de rencontre de tous tes copains après une virée. Oui. À bientôt, alors. Au revoir. Nous avons eu de la chance, ils ne nous ont pas obligés à porter ces horribles tenues de bagnards. Nous avons un casier judiciaire. Nous sommes des ex-détenus. Notre avenir, nos carrières, notre vie, tout est entièrement foutu. Cette fois, tu peux dire adieu au club de golf. De toute façon, j'ai pas envie de rentrer dans un club de golf. Je vais faire semblant de ne rien avoir entendu. Comme d'habitude, tu n'écoutes jamais ce que je dis. Et pourquoi je t'écouterais? J'ai pas envie non plus de m'enfermer dans un bureau. Et j'irai pas à l'université. Je veux devenir pompier. En prison, ils ont dû te faire un lavage de cerveau. Encore une chose, Patricia, je ne veux pas me fiancer avec toi et encore moins me marier avec toi. Oh, ouais, chérie. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon trésor? Je viens de passer une nuit affreuse, si vous saviez. Roger et moi, nous avons rompu. Oh, je suis désolée pour toi, mais au fond, vous avez peut-être bien fait. Comment ça? Ta mère a raison. Vous alliez un peu trop vite, tous les deux. Ne fais pas la même erreur que nous. Vous n'avez pas fait une erreur en vous mariant? Si, au contraire. C'est de se marier trop jeune qui est une erreur. Il vous aura fallu
plus de 20 ans pour nous retrouver. Pourquoi l'Italie? J'ai choisi au hasard. Il y a de très bonnes écoles de dessin. Italie, je ne te reconnais plus. Quelle ambition. Et cette transformation, tu la dois à qui? J'en sais trop rien. Le jour d'avant, je n'étais encore qu'Angela Lagourde et je me réveille aujourd'hui reine du bal de fin d'année. Si j'ai réussi cet exploit, j'en réussirai d'autres. Hé, Kevin, t'as dû assurer un max avec Angela. Elle sourit comme un ange. J'ai rien fait. Angela non plus. Dépêchons-nous. Sortons notre fille de ce bout où règne la violence. Angela, lève-toi, nous rentrons à la maison. Papa, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai payé sa caution. Exact. Allez, dépêche-toi, nous rentrons tout de suite. Mais je n'ai rien fait de mal. Finalement, tout le monde a été très sage. Ah oui. Et partir en courant sans régler l'addition, tricher sur son identité pour s'immiscer dans une soirée, entrer par effraction dans une propriété, tu trouves ça très sage? Tu oublies. Arrestation pour voyeurisme. Exact. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Mais moi, oui. Hey! Est-ce que l'un d'entre vous a vu Dame Neufcorps? Et toi, tu nous les gonfles. Alors tu fous le camp, tu veux? Eh, une minute, je te reconnais. En 3e à Over, tu avais un surnom. Stroul, la bête sauvage. Tu te souviens? La bête sauvage? Oui, c'était idiot. Et très exagéré. Les enfants sont cruels. Je me rappelle une fois t'es passé dans le vestiaire des filles nu comme un verre. T'avais été renvoyé pendant 1 semaine. Tu as couru à poil devant des filles? C'était avant de rencontrer ta mère. Et je me souviens du scandale que ça a fait quand on a appris que t'avais mis enceinte cette pauvre fille. Une certaine... Ruth. Oui, oui, c'est ça. Une petite rousse bien enrobée. On l'appelait cheveux roux, chaude de partout. Oui, bon, bah, j'étais très content de te revoir, mon vieux. Chérie, ce sont des ragots. Alors tu ne dois pas être mariée parce que vous n'aviez pas le choix. Voilà, tu comprends mieux maintenant pourquoi nous sommes si sévères avec toi. Nous ne voulons pas qu'il t'arrive le même accident. Mais je comprends pas du tout pourquoi. Jamais une seule fois vous n'avez eu confiance en moi. Tu as raison. Dorénavant, j'essaierai, je te le promets. Merci, papa. Je te promets d'écrire souvent d'Europe. Est-ce que tu viens de dire Europe? Oui, je veux partir pour étudier dans une école d'art en Italie. Ah, c'est ça. Et toute la soirée, tu étais avec un Puck et ça t'a donné envie de visiter un pays où ils y sont par centaines. Ed, nous rentrons. Il devait fêter sa promotion ce soir et je l'ai cherché toute la... Mais oui, moi aussi, je me souviens de toi. Tu es Pinocchio, hein? Non, Ed, non. son surnom c'était Pinocchio parce qu'il mentait tout le temps. Non, je suis maître Lefkoff. Jack Pinocchio. La meilleure que t'as inventée, c'était au bal de promotion. T'es venu avec ta tante et tu as dit que tu avais séduit un mannequin. Sacré Jack. Ça va, j'avoue. Bien que j'étais un peu menteur, mais je ne suis pas resté un adolescent attardé. Allez, je te reprends. Moi aussi, salut. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette patate? On sort ensemble.